Bonsoir à tous. Donc cette réunion est faite pour expliquer un petit peu ce schéma qui a évolué légèrement cet été puisque la base en a été posée il y a un moment, sachant que ce schéma est déjà faux tel qu'il est, puisque ce schéma est censé être en 3 dimensions de façon à représenter cette multidimensionnalité qui nous compose. Dans ce schéma, j'ai essayé de faire rentrer un certain nombre d'éléments comme j'ai pu. Donc, je n'ai pas tout fait rentrer. J'ai parfois mis qu'un élément parmi d'autres, mais à vous après ensuite de le faire évoluer. Et je ne désespère pas quand j'aurai un peu plus de temps d'aller voir un graphiste pour le faire représenter différemment et de façon un peu plus complète pour que vous puissiez imaginer un peu mieux ce que ça veut dire. Alors, au niveau du schéma, ici, j'ai ce que j'appelle la conscience ordinaire. La conscience ordinaire, c'est qui je suis tout au long de ma journée. C'est moi, tel que je suis. Et j'ai mis tout de suite ici le jeu de la volonté. Je veux, je fais. Cette conscience individuelle qui me caractérise. Ça, c'est qui je suis sans aller dans des strates spirituelles. La conscience ordinaire peut se rapporter à toutes ces choses que l'on fait quasiment de façon très inconsciente. Quand je prépare à manger, je parle, je travaille. C'est un plan assez linéaire. Le jeu de la conscience individuelle étant aussi moi, je, Agathe, et tout ce que je peux faire au quotidien quand je n'ai conscience que de qui je suis. Enfin, c'est même pas qui je suis parce que là, on irait plus loin, mais bon. Ici, au niveau de la conscience ordinaire, j'ai volontairement mis et représenté la matière physique palpable, puisque c'est ce que l'on peut toucher, c'est ce que l'on voit, c'est là où les particules élémentaires sont les plus figées par l'observateur que nous sommes. Pour traiter la matière physique et palpable, la plupart du temps, ce sont des kinés, ce sont des ostéos, ce sont des accompagnements, comme quand on fait du sport, qui sont sur le corps, sur les muscles, quand on s'arrête à la partie physique de qui nous sommes. En dessous, j'ai indiqué l'ego. L'ego, il n'est pas au-dessus ou en dessous de la conscience ordinaire, parce qu'en réalité, il faudrait imaginer que nous sommes un mélange constant entre nos parties physiques, égotiques, émotionnelles. Nous sommes composés de multiples parties, qu'elles soient énergétiques ou spirituelles. L'ego, ça fait partie de qui je suis. Alors, je l'ai représenté en dessous de la conscience ordinaire. C'est une partie de moi. L'ego, c'est mon identité. L'ego, c'est ma personnalité. Alors, c'est vrai qu'on a souvent tendance à décrier l'ego, mais en réalité, l'ego, c'est ce qui fait aussi ma différence et mon individualité par rapport aux autres. L'ego, quand il est au milieu de tout le reste, ça n'est qu'une partie de qui je suis, qui va plus ou moins se dissoudre ou plus ou moins se densifier en fonction de mes besoins ou de ce que je suis en train de traverser. J'ai mis sur un autre plan, mais encore une fois, ce schéma n'est pas censé être linéaire, c'est vraiment censé être une sphère, les émotions. Donc les émotions de base, la peur, la colère, la tristesse, avec la joie qui est une émotion de rassemblement. Là, ce qui est en parallèle, c'est que les émotions, on va les traiter avec des molécules. D'accord? Quand on cherche à traiter l'émotion toute seule, de la même manière que quand on cherche à aller soigner le corps tout seul, on va aller voir un kiné ou on va faire une opération chirurgicale. Quand vous continuez à aller voir les parties de qui je suis, il y a effectivement toutes mes structures que l'on appelle énergétiques, même si en réalité tout est énergie. Donc là, c'est ce que certains professionnels de l'accompagnement parlent d'aura. Donc là, quand on est au niveau de l'énergie des auras, on est au niveau de l'atome. Ici, plus on descend, plus on arrive sur des composés de notre être qui sont de plus en plus fins. Vous voyez, ici, on a la particule élémentaire et la particule élémentaire, on arrive à la partie infinitésimale de qui je suis. Donc là, idéalement, il faudrait que sur le schéma, on ait le parallèle avec la matière physique, l'atome, etc., etc., et la partie élémentaire. Donc je vous explique un petit peu chaque partie
et on l'expliquera ensuite globalement. Ici, dans cette partie qui est de plus en plus subtile, certains parlent de l'âme, certains parlent du grand soi. C'est cette partie dite spirituelle. Ce qu'il faut bien imaginer, c'est qu'en réalité, encore une fois, ce schéma est une sphère. L'ego tout seul n'existe pas, les émotions tout seul n'existent pas, les énergies tout seul n'existent pas, et le corps tout seul n'existe pas. La meilleure histoire que je pourrais vous raconter, c'est que quand d'un coup vous êtes pris et vous créez une émotion, qui peut être par exemple la peur, la colère, etc., l'émotion se manifeste, mais généralement sur le corps, vous avez des tremblements, de la chaleur, donc on voit bien que l'émotion est liée au corps. On sait aussi que l'émotion est produite par le cerveau limbique en réponse à des expériences, ou alors par le cerveau reptilien visant à faire en sorte de récupérer une sécurité, qu'elle soit physique, psychique, émotionnelle, etc. Donc vous voyez que l'ego, c'est pareil, il n'est pas tout seul, l'émotion n'est pas toute seule, et le physique n'est pas tout seul. Le physique, si je réagis parce que je me sens attaqué, bah, mon physique, par exemple ma main va partir, c'est bien mon émotion qui a déclenché un mouvement dans mon physique. De la même manière que l'ego peut provoquer, quand il est activé, un mouvement dans le corps physique comme un mouvement dans le corps émotionnel, et tous ceux qui travaillent et qui accompagnent au niveau des auras vous diront qu'immédiatement il se passe des choses sur les corps qui nous composent, et tous ceux qui travaillent sur le subconscient et l'inconscient nous diront qu'il se passe des choses dans le cerveau avec des hormones, des mélanges, etc. Et quand on est ici, c'est pareil. Je vous ai parlé tout à l'heure du jeu de la conscience individuelle. Quand on descend ici, un petit peu plus, pas en profondeur, parce qu'en réalité, ça peut être aussi à l'extérieur, mais on arrive à cette conscience du jeu. La conscience du jeu en conscience profonde et en conscience collective, c'est moi qui fait je, Agathe, qui fait partie de tout plein de groupes et d'une espèce qu'on appelle l'espèce humaine, ou d'une famille, ou d'un territoire. Et quand on commence à arriver ici dans le jeu de la conscience collective, normalement, on a vraiment conscience de toutes ces parties qui me composent ici. Et en prenant conscience que je suis composée de différentes parties, je prends conscience aussi que finalement l'humanité, c'est pareil, c'est bien la composition de plein de parties individuelles. Ici, j'ai matérialisé une séparation grise qui est vraiment le passage entre cet espace de la matière, qui est tout ceci, et cet espace où il n'y a rien. Il n'y a plus de matière. Et d'ailleurs, quand on regarde l'expérience de la double fonte avec ce photon qui est à la fois onde et corpuscule, en réalité, ce photon, il est juste là, juste là, juste là, à la limite des deux. Vous le verrez ici sur cette ligne, en fonction des ondes, avec les ondes gamma qui sont imperceptibles aujourd'hui, donc qui vont être à la limite de la matière, et l'onde radio qui s'entend. Voilà, donc là aussi on parlera d'oscillation, vous voyez en dessous, avec les particules élémentaires, l'atome qu'on devrait retrouver ici. Le propre de l'homme, c'est d'avoir une partie physique qui est toute celle-ci, dans toutes les parties matérielles, de la partie physique à la partie la plus fine, et d'héberger dans ce corps physique une partie spirituelle que l'on peut nommer la conscience. Cette faculté de l'expérience humaine permet donc d'avoir un pied dans le physique et de projeter sa conscience dans un espace qui n'existe pas, où il n'y a plus de matière. Et dans cet espace-là, on va être capable d'aller chercher et créer des informations que l'on va pouvoir ramener à la matière. Cet espace que j'ai mis, alors c'est paradoxal, mais pour matérialiser l'espace de la matière et l'espace qui est à cheval, j'ai été obligée de nommer cet espace. Vous voyez, cet espace qu'on ne nomme pas. Normalement, je ne devrais même pas pouvoir vous le nommer ni vous le montrer. Ici, quand on est dans cet espace-là, que certains appellent l'espace quantique, mais que d'autres traditions appellent le soi, le feeling, l'instant présent, la variante optimale,
l'espace de création, l'espace du cœur, matrix énergétique, Aum, la présence, cet espace d'unité. Quand on est dans cet espace, tout est là. L'ensemble des parties qui me composent sont dans l'unité, puisque avec ma conscience, je relie toutes ces parties. Et toutes ces parties, ça donne le je suis. Quand je suis dans cet espace à cheval, je peux aller me promener partout, ici, pour avoir accès à toutes ces informations, les miennes ou celles des autres, comme aller ici, dans le rien. Cet espace ici, je l'ai représenté par une grosse bulle jaune, parce que quand vous vous présentez ici, ou quand vous vous présentez là, ou quand vous êtes conscient ici, ce n'est pas la même chose. Et nous qui pratiquons la communication quantique, je vous assure qu'au niveau des textes, quand vous avez des textes qui sont de l'ordre du nous sommes des êtres, nous avons choisi, etc., vous vous placez ici, à la limite de cet espace que vous pouvez atteindre par votre conscience. Quand vous avez des communications qui sont je suis fait, mon chemin est celui-là, c'est plutôt ici que ça se passe. C'est-à-dire on est toujours dans cette bulle de l'unité, mais on va être un petit peu plus dans la matière et un tout petit peu plus vers la conscience individuelle. Et on peut se promener comme ça un petit peu partout. Il y a, en communication quantique, il y a un endroit qui peut présenter une sorte de faux semblant ou de piège, qui est quand les gens estiment qu'ils sont en train d'écrire avec l'autre ce qu'ils appellent une communication d'âme. En réalité, si vous comprenez ce que je suis en train de dire, et si en tout cas je l'explique bien, l'âme, elle est valable d'ici à ici. Vous voyez ? Donc il y a énormément de strates énergétiques et de fréquences vibratoires. Et en réalité, il y a deux possibilités. Soit vous accueillez l'âme dans l'unité de qui je suis et vous êtes bien dans cet espace, soit vous faites une communication d'âme, mais une communication d'âme toute seule dans ce coin, sans que cette âme ou ce grand soi soit dans l'unité de l'ensemble de mes fréquences énergétiques. Et là, c'est pas une c'est une communication d'âme égotique quelque part. C'est-à-dire que vous êtes ici avec une âme qui est sortie du tout. Finalement, vous accueillez juste une fréquence vibratoire, mais sortie de l'unité de la personne. À mon sens, c'est un des pièges de la communication quantique ou de toute pratique d'écriture ou de toute pratique qui vise à accompagner la personne en lui racontant que l'on accueille les mots, les expressions ou les informations de son âme. Et j'en ai fait l'expérience, et ça, ce sont des expériences particulières, mais que vous serez amenés certainement à vivre. L'âme toute seule, on arrive dans quelque chose qui est très indéfini, qui peut être, moi que je perçois comme presque blanc, très très tranchant, comme si j'étais à la limite du fil du rasoir, et je pense que je suis même plutôt par ici, en sortant de la conscience. C'est très beau, mais et en même temps c'est assez inutile tellement c'est beau et déconnecté du quotidien, à mon sens, pour les personnes qui viennent me voir. Elles cherchent avant tout à retrouver leur unité. Mais c'est vraiment une expérience à faire. Quand vous êtes ici, à cette limite, à la limite du je suis, donc dans cet espace où vous avez projeté cette conscience qui fait partie de votre corps pour aller dans la finesse de l'information, c'est ce qu'on appelle un exercice de conscience pure, une expérience de conscience pure. Certains d'entre vous l'ont peut-être expérimenté. C'est vraiment cet espace où on n'existe plus en tant que personnalité. On en oublie même de respirer. Il n'y a plus de décor autour de nous. On fait partie du tout. Le tout fait partie de nous. C'est vraiment un état incroyable où rien n'existe. Voilà. Et puis d'un coup, enfin, je ne sais pas pour vous, mais moi, les rares fois où j'ai expérimenté, c'était vraiment de réapprendre à respirer et de réapprendre à revenir. D'autres appellent ça l'expansion de conscience et la vacuité. C'est intéressant. C'est une expérience à faire.
Et en même temps, j'aurais envie de vous dire que par expérience, ce qui est intéressant, c'est de revenir dans ce corps qui est le nôtre, qui est une expérience qui nous permet de jouer, de nous amuser et de partager. Dans la conscience pure, il n'y a plus rien, avec le risque de s'y perdre. Voilà. C'est ce que je vous ai noté ici, le rien, nous, absolu, la conscience est effacée. Ici, c'est ce qu'on nomme aussi, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais l'espace des thérapies quantiques, puisqu'on est bien dans l'unité, tout est là, et le là est tout. Il aurait fallu que j'ai de quoi vous montrer avec des petites boules. Je pensais à le faire la prochaine fois, j'apporterai des petites boules de pâte à modeler pour vous montrer qu'en réalité, et je vous l'ai dit tout à l'heure, l'ego n'est pas tout seul, l'émotion n'est pas tout seul, l'âme n'est pas toute seule. Il faut vraiment que vous imaginiez que toutes ces parties qui sont comme des couleurs primaires se mélangent, comme je mélangeais mes 3 boules de pâte à modeler, et je vais obtenir des couleurs qui sont plus ou moins mélangées, avec le bleu qui est parfois à l'extérieur, mais qui peut être à l'intérieur, le bleu qui va se mélanger au rouge ou au jaune. Quand vous avez en communication quantique, n'oubliez jamais que quand vous accueillez une émotion, vous accueillez aussi l'émotion du corps ou l'émotion de l'âme. Et c'est ce qui me fait dire au module 2, est-ce que j'accueille l'émotion de l'âme ou l'âme de l'émotion? Est-ce que j'accueille l'ego de l'âme ou l'âme de l'ego? Est-ce que j'accueille l'ego du corps ou le corps de l'ego? Et vous pouvez mélanger comme ça chacune des fréquences qui nous composent avec ces mêmes fréquences. C'est-à-dire que, comme les couleurs, c'est infini. Pour en revenir à la communication quantique, nous nous situons dans tous ces espaces-là. Voilà, on peut aller partout. Effectivement, on peut même aller dans la nature et dans d'autres domaines et d'autres fréquences, parce que ces fréquences font partie de nous et nous faisons partie d'elles. Et que notre conscience, et avec notre corps et notre cerveau, on est capable d'intégrer toutes ces informations. Aujourd'hui, ayez vraiment à l'esprit, quand vous accompagnez quelqu'un et quand vous avez des mots, de sentir dans ces mots que vous recevez, quelle partie va être plus dense que les autres. Par exemple, quand quelqu'un arrive avec un thème douloureux, il y a des émotions, imaginez toujours cette sphère avec la densité émotionnelle qui sera peut-être plus importante, mais il y aura toujours le corps, qui est le réceptacle des émotions et le créateur des émotions. Il y aura toujours une partie spirituelle qui peut-être là sera complètement effacée et presque niée. Et puis il y aura une partie énergétique. Et notre jeu à nous, par l'accompagnement, c'est d'arriver et d'accompagner pour que les personnes puissent, par exemple, transformer la charge émotionnelle pour accueillir un peu plus facilement et un peu plus densément les informations qui sont liées au plan spirituel, au plan égotique si nécessaire, ou au plan physique, pour revenir à qui ils sont, sortir les informations principales, de façon à pouvoir opérer un mouvement et un choix de vie, un choix de transformation et d'évolution de ce qu'ils sont en train de vivre. Voilà pour ce schéma. Sachant que ce schéma, je vous l'explique avec l'approche du module 1 et pas l'approche quantique, parce qu'il y aurait encore d'autres choses à vous dire. On le fera un petit peu plus tard. On le fera, là il y a toute une série de modules 2 qui vont se passer, donc on le fera l'année prochaine vers février-mars, et on le fera avec Laurent pour vous expliquer ce que ça donne au niveau quantique avec le cône de lumière et les différents corps atomiques, etc., physiques. Il va vous le montrer d'une autre façon, sous forme de cercle. Voilà. Est-ce que quelqu'un a une question? Est-ce que ça a été clair? Ça a été très clair, Agathe. Ah, merci Brigitte. Pas de questions? Peut-être qu'on peut spécifier quand même que le fait d'être dans ce cercle jaune là que tu as défini, ça permet vraiment d'ouvrir des conversations, vraiment, comment je pourrais dire, qui sont inconnues encore à la personne. Hein. Il peut sortir une communication quantique, évidemment, mais qui est peut-être inconnue. C'est-à-dire qu'en partant d'un sujet qui lui semblerait être plus des émotions,
se retrouver dans ce système-là, enfin dans cette bulle jaune, sans pour cela qu'elle en ait l'idée. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Tout à fait, Brigitte, parce qu'en réalité, la plupart des gens aujourd'hui, n'étant pas dans le je suis, ils vivent et ont accès à des informations isolées, qui sont soit des Exactement. informations liées à l'ego, soit des informations liées aux émotions, soit des informations liées au subconscient, à l'inconscient, avec des histoires familiales, des histoires transgénérationnelles, des histoires de croyances, des histoires sociales. Et le fait ici, de les amener ici, puisque c'est l'unité de tout ce qui me compose et que je ne prends plus l'émotion toute seule, le corps tout seul, c'est ce que certains appellent les pratiques holistiques, hein, tout bêtement, comme je prends conscience que mon histoire émotionnelle avec mon papa, ben, elle est aussi dans le corps, dans l'énergie, mais dans le corps. Le corps, quand je dis ça, je suis restrictive parce qu'en réalité, dans le corps, il y en a une partie qui va être au niveau des cellules, il y a une partie qui va être au niveau du fascia, il y en a une partie qui va être dans le cerveau limbique, dans le cerveau reptilien. Et ben, de tout ramener ici dans ce cercle jaune, évidemment que j'ai accès à des parties qui jusqu'à présent n'existaient pas puisque je ne les faisais pas exister. Et le fait d'aller ici émerge dans l'information l'ensemble de qui je suis. Généralement, la première séance, d'ailleurs, il y a un peu tout qui sort, pour ceux qui en ont fait l'expérience. Et la deuxième séance est un petit peu plus structurée, avec généralement une bascule. Et à la troisième séance, c'est clair, c'est net, c'est précis et c'est organisé. Et on ne va pas dans des espaces qui ne sont pas nécessaires. Ce qu'il faut dire aussi, je rebondis, c'est que les histoires que je vis, elles sont présentes dans plus ou moins dans l'ensemble de qui je suis. Pensez à la pâte à modeler. Mais la pâte à modeler, quand vous mélangez les couleurs, au départ, on voit des veines de couleurs. Elles sont plus ou moins mélangées. Et ben ici, c'est pareil. Une histoire qui me touche, elle peut se poser en densité plus dans le corps que dans les parties énergétiques ou émotionnelles. Et peut-être le tort aujourd'hui qui se passe dans l'accompagnement, c'est qu'on est tous spécialistes de notre accompagnement. Et par exemple, le spécialiste du corps va aller chercher l'information dans le foie ou dans le muscle ou dans l'os, alors que la racine va être ailleurs. La densité va se manifester dans le corps, mais il y aura peut-être une densité plus importante ailleurs. Donc, ce que je propose dans l'accompagnement, c'est vraiment d'ouvrir la conscience à ce que toutes les fréquences puissent émerger en tant qu'information, de façon à aller en même temps sur toutes les pelures de l'oignon, pour enlever toutes les pelures de l'oignon en même temps et aller au cœur. Et si jamais la racine n'est pas la racine physique, allez voir si la racine serait par hasard ailleurs. Parce que si vous soignez le physique et que la racine est dans l'émotion, l'émotion en tant que telle va recréer de la résonance qui ira s'imprimer à cet endroit du physique ou à d'autres endroits du physique où ira s'imprimer ailleurs. Et vice-versa. Si vous soignez l'émotion, mais que l'émotion est créée par le physique et que vous n'allez pas traiter le physique, c'est pas grave, vous allez en fait faire disparaître l'émotion, mais en réalité rien ne disparaît. Donc ça va être réactivé sous forme de résonance ou ça va se déplacer ailleurs dans l'être de la personne. Et ça, c'était important quand même de le Oui. préciser dans le sens où vraiment il faut tenir compte des différentes strates. Hein, et c'est là vraiment où tout peut devenir puissant. Hein, parce que si on fait un par un, on n'est jamais dans la bonne tonalité ni de la réponse, ni de l'acte procuré, que ce soit par massage ou par conversation. Donc, il faut bien réunifier tout ça et faire bien comprendre à la personne aussi que des fois, c'est un petit peu complexe pour elle sur le premier jet, mais que ça s'éclaircit au fur et à mesure. Hein. Et ça, Sa prise de c'est conscience. vraiment… Ouais, exactement. C'est-à-dire que l'image que j'emploie de temps en temps, c'est quand il y a une douleur, quelle qu'elle soit, hein, physique, énergétique, psychique, etc., c'est comme si on rentrait dans une maison où il y a un signal d'alarme tellement puissant et tellement violent que la seule solution, c'est mettre les mains sur les oreilles et se recroqueviller comme en position fétale. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on arrête le signal d'alarme. Et on soigne pas la personne. Hein. On n'est pas thérapeute.
Simplement, on est avec elle pour couper le signal d'alarme. Et à partir de là, la personne peut se déplier, sortir de cet état recroquevillé pour se déplier et être à ce moment-là, utiliser ses oreilles, ses yeux, ses mains pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer dans cette maison. S'il y a un danger, pouvoir y répondre de manière satisfaisante et adéquate. Et s'il n'y a rien, passer à autre chose. Mais finalement, c'est lui rendre la capacité à bouger, la capacité à choisir, la capacité à réfléchir. Et ça, je crois que c'est vraiment le plus important. Et c'est le plus important à retenir, c'est que nous ne faisons rien. Je ne peux même je ne peux même pas dire que je suis un thérapeute. Et ça fait déjà très longtemps que je ne le dis plus. Éventuellement une accompagnante au rythme de la personne. Si elle a envie d'aller dans cet espace global, on y va ensemble. Si elle n'a pas envie, on n'ira pas. Et quand les gens, quand je fais des séances de temps en temps, c'est un peu long, mais je dis les personnes qui viennent me voir. Quelqu'un veut apporter des précisions sur ce schéma-là, qui est faux, hein, comme je vous l'ai dit, il n'est pas faux, il n'est pas juste. Ce serait plutôt le terme exact. Puis moi, je voulais te demander quelque chose. Quand je fais une communication quantique, je ne fais, enfin, je suis dans l'action, dans le truc, et je ne fais absolument pas attention à quel niveau ça se passe. Alors bien sûr, il y a des tonalités, si tu veux, qui peuvent être différentes, dans la mesure où on demande juste l'information utile et juste pour la personne. À la limite, on s'en fout de savoir à quel niveau elle se situe. Ben, je m'en fiche. Simplement, aujourd'hui, je le sais. Je ne fais pas attention. Simplement, aujourd'hui, je le sais. Moi, ma particularité, c'est vraiment d'être dans la multidimensionnalité. C'est en plus ce qui est incroyable, c'est que c'est arrivé à un point où je fais vraiment la différence entre ici, qui est à la limite du physique, avec une âme dans le jeu ou une conscience profonde dans le jeu, et ici. Et ce qui se passe, c'est que j'accueille. Je me souviens d'un texte avec une personne qui avait commencé nous. C'est un texte que je prends en exemple au module 2. Et on dialoguait sur d'autres plans. Et sur un autre plan, je lui disais, donc de façon muette, écoute, c'est bien mignon, mais tu viens me voir parce qu'il y a un truc un petit peu difficile dans ton quotidien. Et c'est là où, hop, ça se déplaçait par ici, tac, 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 tac. Et là, je disais, c'est bien, on y est presque, mais c'est peut-être pas très utile. C'est utile sur un plan, mais il attend autre chose. Et aujourd'hui, il est là pour que l'ensemble de ces plans soient accueillis. Et c'est là aussi rigolo parce qu'on s'est baladé, en fait, tout dans cet espace-là. Parce que ici, dans cet espace-là, quand on est dans le je suis, il y a vraiment l'ego est ici, le physique est ici, il y a tout. Hein. Et par ce jeu d'une communication quantique muette, parce que comme je dis, moi j'ai 3-4 niveaux de réception, et ben en fait on allait se balader dans les fréquences. Voilà. Et c'est là où, voilà, là on sent bien qu'il y a différentes fréquences, différentes densités. Et c'est intéressant parce qu'on va se promener et on va se rendre compte que à partir du moment où au début il y avait le nous, il y avait dans l'unité, mais il y avait un truc qui était en train de se passer en disant mais j'existe aussi ici. Et il n'est pas question que une partie de moi soit plus grande que les autres, parce que la conscience profonde ou l'âme n'est pas plus grande que le physique, et le physique il n'est pas plus important que l'émotionnel. Chacun est important à un moment donné. Quand j'ai faim et que j'ai très très faim, la partie physique est peut-être celle où il devient urgent de s'occuper. Quand je suis nourrie, logée, blanchie et que je me sens mal, c'est que là, il y a une partie, une densité qui, elle, a besoin d'être nourrie. Et donc à ce moment-là, vous allez avoir une densité plus spirituelle, peut-être qui a besoin d'émerger. Mais c'est toujours toutes les parties de qui je suis ensemble pour créer l'unité. Bon, donc ce schéma-là, il va encore évoluer. Je pense que idéalement, il faudrait même que je le fasse sous forme d'animation pour vous montrer ce qui se passe. Que quand on a faim, on peut aussi être dans l'unité. Que quand on se crée une colère, on peut aussi être dans l'unité. Montrer d'ailleurs la différence entre être en colère, c'est-à-dire c'est la colère qui me vit, c'est la colère qui me fait vivre, et avoir une colère où c'est moi qui crée la colère. Donc montrer un petit peu la différence
dans ces deux états. Ça mature gentiment, ça va demander un peu de temps. Donc un jour on le fera. Quoi qu'il en soit, voilà, d'ici février, on va encore plus loin dans le schéma. Vous allez voir ce que ça donne avec les différents corps et autres. Et puis on se retrouve un de ces jours pour une autre intervision qui sera sur un sujet plus précis. Brigitte, si tu veux nous en faire une sur le corps ou le massage, écoute, tu es la bienvenue pour nous faire partager ton expérience. Et chacun d'entre vous, si vous avez envie un jour de prendre la parole pour partager votre expérience, vous êtes les bienvenus. Pour ma part, ça sera avec plaisir que je partagerai. Ah, écoute Brigitte, on t'attend. Écoute, quand tu veux. Voilà, des petits moments sur une demi-heure, 1 heure, tu vois. Ouais, ça sera parfait, ça sera parfait. Je vous expliquerai comment on arrive à faire des jointures entre une communication quantique et le massage. Et vous allez voir que c'est des réponses totalement magiques dans le sens où presque vous ne posez pas la question et vous êtes juste en communication avec ce qui vient, ce qui monte, qui a envie de repartir. Donc, c'est vraiment une approche bien précise après. Parce que moi, je vis en communication quantique, en fait. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ce que tu décris. Et avec toi, tu vas en plus favoriser une densité supérieure au physique, qui n'est pas, moi, mon espace favori. Donc, ça permet, de transformer un peu plus sur ce plan-là. Ouais, Et on ira du côté physique, on pourra aussi voir que notre corps étant l'univers aussi extérieur dans lequel on vit, mais on va aller le trouver aussi à l'intérieur. C'est-à-dire que chaque cellule ayant son noyau, donc ayant sa résonance, ayant sa fréquence, toutes ces choses-là, on va pouvoir, on va les voir quand on fera ce petit truc ensemble. Bah, écoute, génial, ça fait beaucoup de magie qui va arriver. Et puis un jour, je désespère pas d'ouvrir à l'extérieur, tu vois, de faire des choses sympathiques où des gens de partout viennent. Alors, on leur parlera de la communication quantique, mais en fait, comme la communication quantique, elle est partout, ça ira très bien. Quand c'est pas un outil ni une méthode, ça ira très bien. Ok. Vaste sujet, ouais. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine intervision et un prochain échange.